Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un truc un peu spécial. Juste aujourd'hui je vous rappelle qu'il y aura normalement la suite de Pokémon Jaune normalement. Donc je vais y réfléchir. Je pense que je vais plutôt attendre lundi pour faire la vidéo parce que sur Pokémon Jaune, parce que de toute façon aujourd'hui ça va être compliqué. En plus, il fait beau, faut que j'en profite, donc voilà. Donc les deux demi-finales, on va parler des deux demi-finales de Ligue des Champions, Villarreal-Liverpool, qui se déroulera le 26 avril, le retour le 3 mai, et Real City, dont le match aller se déroulera le 27 avril et se déroulera le retour le 4 mai. Et évidemment, on va pas analyser les chances dans un premier temps des deux équipes. Alors on va commencer par Villarreal-Liverpool. Et évidemment, je vous donnerai mon avis global à la fin, moi ce que je penserais évidemment, en essayant d'être le plus objectif possible. Villarreal-Liverpool, alors déjà j'attendais pas Liverpool, enfin le Villarreal pardon, en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que vu la claque qu'avait subi Salzbourg au tour précédent, je me suis dit le Bayern, en principe le Bayern ne devrait se qualifier assez facilement pour les demi-finales, parce que moi je voyais Bayern-Liverpool en demi-finale. Mais là, force est de constater que Villarreal a sorti un match héroïque pour aller chercher cette équipe du Bayern, qui est en dents de scie en championnat, même si elle survole le championnat d'Allemagne depuis pas mal de temps. Donc du coup, autant si le Bayern s'était qualifié, même ne serait-ce que 3 buts 1, j'aurais eu quelques réserves et je me serais dit, bon, Liverpool va passer. Tandis que là, tandis que là, je trouve que cette demi-finale de Ligue des Champions entre Villarreal et Liverpool, moi je pense que Liverpool aurait raison d'être confiant. Mais ils doivent quand même se méfier parce que Villarreal en demi-finale de Ligue des Champions, personne n'aurait cru à ça depuis longtemps, hein, je trouve. Et là, euh, et là, franchement, concrètement, je vois pas comment Liverpool pourrait perdre malgré tout. Mais faut savoir que Villarreal, s'ils sont en demi-finale, c'est pas pour rien. Donc je pense que Villarreal peut créer l'exploit face à une équipe de Liverpool qui est pas si souveraine que ça en championnat. Et de ce que j'ai vu lors du match contre City en championnat dimanche dernier, même si chacun a eu sa mi-temps, hein, City avait dominé la première période et Liverpool la deuxième. Bah là je pense que ça va être compliqué. Alors je précise que j'analyserai par compétition, évidemment. Ensuite, Real City. Alors, Real City, c'est du 50-50 pour moi parce que les deux équipes sont en forme. Elles ont un petit peu plus, selon moi, de certitude dans le jeu que. Enfin, plus City et Liverpool ont plus de certitude que le Real Madrid, même si je trouve que défensivement, le Real Madrid est beaucoup moins serein. Et le fait qu'ils aient pas Ferland Mendy, ben, ça change pour moi beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, je l'avais trouvé plutôt intéressant. Benjamin Mendy, Ferland Mendy, pardon, face aux Blues de Chelsea. Je l'avais même trouvé plutôt intéressant face au PSG. Donc
Personnellement, je pense que c'est du 50-50 et si le Real a un grand Benzema, je pense que City ils peuvent dire adieu à la finale de la Ligue des Champions. Je mettrais 51-49 pour le Real quand même parce que le Real je trouve personnellement, ils sont mieux et ils sont mieux en championnat. Ils sont pas flamboyants en championnat, mais les résultats sont là. Et j'espère que d'un certain côté, j'aimerais bien que le Real passe parce que je suis pas fan de City, je vous le dis tout de suite, je suis pas fan de City. D'un certain côté, j'ai envie que le Real passe. Et de l'autre côté, j'ai envie que ce soit City qui passe parce que j'aimerais bien que City gagne enfin sa première Ligue des Champions. Ce qui serait cool, tout simplement. Alors mon avis global sur ça, sur cette demi-finale de Ligue des Champions, personnellement, euh, c'est compliqué parce que c'est c'est compliqué concrètement pour moi d'analyser de manière objective la chose en fait. C'est dommage. Clairement c'est dommage. Alors ensuite, les deux demi-finales qui se joueront par contre, elles, le même jour. 28 avril, le match aller. Et 5 mai, le retour. Et les deux demi-finales, c'est Leipzig contre les Glasgow Rangers. Et Glasgow Rangers, Leipzig et l'Eintracht Francfort contre West Ham. Pour le coup, je me dis que ce sont des deux belles demi-finales qu'il faudrait regarder. Parce que, notamment, je pense que je regarderai avec attention Glasgow Rangers Leipzig, parce que c'est quand même deux clubs qui sont intéressants. Autant que j'aime bien les Glasgow Rangers, donc j'ai vu une fois un ou deux matchs de cette équipe euh, en Ligue Europa et j'ai trouvé ils ont été bons. Donc c'est plutôt intéressant. Leipzig, je les ai vus aussi et ils sont pas mauvais. La preuve, hein, lors de l'épopée de Marseille en 2017 ou 2018, juste avant la Coupe du Monde, Marseille avait affronté une belle équipe de Leipzig et alors qu'ils avaient été battus, alors que Leipzig avait gagné 1-0 le match aller, s'était pris 5 buts au retour. Il n'y avait pas encore Christopher Nkunku parce que je crois qu'il était encore au Paris Saint-Germain. Mais sinon, pour moi, c'est une affiche qui va être équilibrée, même si je pense que Leipzig est légèrement favori de ce huitième de finale. Leipzig est légèrement favori. Concernant l'autre match, West Ham et Eintracht Francfort, pour moi, c'est l'Eintracht Francfort qui est en finale parce qu'ils ont quand même réussi à mettre 3 buts au Barça et à les faire entrer chez eux quand techniquement ils restent chez eux, mais ils sortent de la compétition. Donc je pense que globalement, l'Eintracht Francfort est supérieur à West Ham, mais bon, West Ham, ils ont mis quand même 3 buts à Lyon aussi, qui avait besoin d'une éventuelle demi-finale de Ligue Europa pour se lancer. Donc c'est dommage. Donc globalement, pour moi, ces demi-finales de Ligue Europa sont c'est c'est compliqué, c'est compliqué. Donc euh, donc voilà. Donc les deux demi-finales maintenant. Alors avant d'analyser les matchs les deux demi-finales qui seront aussi également le même jour. Leicester AS Roma et Feyenoord de Rotterdam contre l'OM.
Globalement, les deux demi-finales là vont être les demi-finales de Ligue Europa Leipzig, Glasgow Rangers et West Ham et Eintracht Francfort. Je pense que ça va être deux beaux matchs. Je pense. Ça va être deux beaux matchs et je dois avouer que cette année, moi qui ai toujours un petit peu critiqué à tort la Ligue, à tort ou à raison la Ligue Europa, ou même la Conference League un petit peu aussi. Ben je trouve que finalement ce sont quand même de belles compétitions. Alors même si j'ai pas été emballé par le match d'hier entre le PAOK Salonique et l'OM, ben pour le coup là on va avoir quand même je pense des clubs qui vont jouer leur saison là-dessus, ça va être intéressant, je pense. Ça promet d'être intéressant. Alors on va analyser maintenant les deux demi-finales, Leicester AS Roma et Feyenoord Olympique de Marseille. Alors ben déjà l'AS Roma pour moi largement favori de la rencontre. Par contre, Leicester est si on parle seulement en termes de nom, l'AS Roma est largement favori. Mais au vu de leur saison en Serie A et de ce que je vois de temps en temps quand je regarde les matchs de Leicester en Première Ligue, ben je trouve Leicester supérieur dans le jeu. Euh, et au niveau de l'effectif, j'y trouve Leicester même supérieur à l'AS Roma. Donc je me dis que Leicester peut et pour moi va passer. Mais je mettrais un petit 50. Ouais, un petit 53-47 pour Leicester parce que l'AS Roma a quand même de réelles chances de s'imposer. Donc ça c'est important. Concernant Feyenoord de Marseille, Marseille pour moi j'ai du mal à dire qu'ils vont passer parce que Feyenoord c'est quand même une bonne équipe. Je me souviens d'une année où j'avais daigné regarder la Ligue Europa avant la Ligue Europa Conférence et tout. Ben, je me dis que je me dis que Feyenoord c'est pas une mauvaise équipe donc il va falloir faire attention je pense. Après Marseille a quand même les armes, d'autant que là ils ont gagné Marseille a quand même gagné contre le PAOK Salonique et d'un certain point de vue et de mon point de vue, je pense que l'Olympique de Marseille grâce à sa victoire et sa qualification en demi-finale de la Conference League, aborde avec une certaine confiance le Classico de dimanche que je ne pourrais pas vous débriefer parce que je n'ai pas le Pass Ligue 1 de Prime Video donc je ne pourrais pas regarder le match. Je suis désolé. Euh, en revanche, en revanche, après ça, je vous ferai un petit avant-match spécial Classico. On va dire que j'attends des deux équipes. Bref, concernant ça, pour moi, Marseille a le plus gros avantage de ces demi-finales. Parce que même si l'AS Roma, eux aussi, vont recevoir au match retour, pour moi, le plus gros avantage, ça va être l'OM. Parce que l'OM, eux, ils commencent certes à l'extérieur comme l'AS Roma, vous me direz. Mais l'avantage que Marseille a par rapport à Leicester et à l'AS Roma, c'est que Marseille, eux, ils vont jouer, non seulement ils vont jouer devant leur public, mais l'OM, les supporters de l'OM, au début, ils suivaient pas trop l'histoire de cette Ligue Europa Conférence, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et finalement, force est de constater que depuis qu'ils s'étaient qualifiés pour les quarts de finale face à Bâle, non, face à PAOK Salonique, ils ont géré admirablement le truc. Ils ont géré admirablement. Et je trouve que déjà, ils gagnent 3-0, 3-1 le match aller contre Karabag. Ils font, je crois, 3-0 le match retour. Contre Bâle, ils gagnent 2 fois 2-1 en huitième. Et contre le PAOK Salonique, ils gagnent 2-1
Au match aller, il gagne 1-0 hier, il gagne 1-0 hier. Donc là, l'occasion leur est donnée de faire ce qu'il faut. Donc ça peut être intéressant, je pense. Ça peut être intéressant. Maintenant, encore faut-il être concentré. Donc mon avis global sur ça, ben pour moi, la seule belle affiche pour moi de cette conférence Ligue Europa Conférence, pour moi, c'est Leicester AS Roma. Bien que Feyenoord Marseille soit pas une mauvaise affiche, celle qui me parle le plus, c'est Leicester AS Roma quand même. Faut être honnête. Et je pense que globalement, on aura, je pense, un meilleur match entre Leicester et l'AS Roma que Feyenoord Marseille. Donc ça c'est important. Donc voilà, donc je vais terminer par l'avant-match du Classico PSG-OM. Alors évidemment, là pour le coup, pour une fois, je vais pas analyser l'état de forme des deux équipes, mais je pense que tout ce que je peux dire, c'est que a plus de sérénité en championnat que le Paris Saint-Germain, même si je crois là, les trois derniers matchs du PSG, ben, c'est une victoire en championnat. Depuis la défaite à Monaco, parce que je crois qu'il y a eu la large victoire face à Lorient 5-1, il y a eu le 6-1 face à Clermont. Donc je pense que sur les trois derniers matchs, c'est deux victoires, une défaite pour le PSG. Tandis que l'OM, ils ont gagné leur, je crois, leurs trois derniers matchs. Donc c'est, donc c'est important. Ce que j'attends de ce Classico, même si je pourrais pas le regarder, c'est un bon état d'esprit des deux côtés. C'est que, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Et que évidemment on soit dans un esprit de fête, parce que quelque part pour moi le football n'est pas qu'un simple sport, c'est aussi avant tout un divertissement. Et est-ce que tu dois voir un bon match concrètement. Maintenant voilà. Sur ce, voilà, moi je pense que concrètement l'OM a beaucoup plus de certitude que le Paris Saint-Germain. Et le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, dès qu'ils ont joué face à un club sur le papier qui est pourtant au niveau de l'effectif leur est nettement inférieur, bah, ils se sont fait systématiquement rentrer dedans. Et j'ai un petit peu peur quand même que avec le Paris Saint-Germain, on est beaucoup habitué cette saison à les voir flancher un peu bêtement. Il faut le dire. Et j'espère que. D'ailleurs, J'espère que d'un certain côté, j'ai envie de voir un bon match. Et comme je suis là pour le coup, je vais être neutre. J'espère un petit match nul, deux buts partout, un match à but. Et même si je pense que d'un certain côté, le PSG qui retrouve petit à petit confiance et que le spectre de l'élimination honteuse face au Real Madrid peut être atténué, la cicatrice de l'élimination face au Real Madrid peut être atténuée, elle sera pas guérie, mais elle pourrait être atténuée. La douleur pourrait être atténuée avec une victoire face à l'OM. Mais bon, voilà. On verra bien ce qui se passera lors de ce match. Mais bon, après, on peut être surpris. Ça se trouve, l'OM va peut-être enchaîner, pourquoi pas, comme l'année dernière, faire une victoire au parc. Donc ce serait cool. Là, sachant que sur les trois derniers classicos que j'ai pu, entre guillemets, voir,
Bah, c'est une victoire de l'OM, une victoire du Paris Saint-Germain et un nul sur les 3 derniers classicos. Donc l'OM aborde ça avec confiance. Donc là, j'espère que pour le coup, on verra un bon match et qu'on sera pas surpris. Enfin, qu'on sera pas surpris de l'intensité mise, je l'espère, par les deux équipes. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo qui est une analyse, qui a un avis sur les 3 demi-finales de Coupe d'Europe qu'il va y avoir, c'est-à-dire Real City et, Villarreal Liverpool. Ensuite, les autres demi-finales de Coupe d'Europe pour la Ligue Europa, on a vu que c'était Leipzig, Glasgow Rangers et Lyon et West Ham et Eintracht Francfort. Et Conference League, Leicester AS Roma et Feyenoord Rotterdam OM. Globalement, moi, mon avis sur ces 3 demi-finales, c'est que je l'espère, on aura des bons matchs. Maintenant, on verra bien. On verra bien au mois de. On verra bien. C'est dans un peu moins de 2 semaines, donc il y aura du temps pour préparer sereinement le match, pour les matchs pour ces équipes-là. Donc, en espérant avec sérénité, confiance et c'est important. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.